Comment nous travaillons sur les sociétés, comment nous retrouvons des informations, comment nous naviguons à l'intérieur de Patrimony de l'outil AVUE. Donc là, je suis positionné sur les sociétés, sur le bandeau du haut ici, société personne. Je me mets sur les sociétés, on voit que j'ai 483 résultats supplémentaires, donc 503 sociétés, c'est un peu beaucoup. Donc le but du jeu là, ça va être de retrouver une société soit par son nom, soit par sa typologie, et de voir ce que l'on peut faire avec. Alors déjà, première chose, on avait vu tout à l'heure qu'on peut mettre des petits bouts de noms pour retrouver les sociétés. Bah, là par exemple, si je commence à taper GROND, bah, je vais trouver Grondin, Schneider, SARL. Donc c'est le premier élément de recherche, on met le nom de la société. Deuxième façon de faire, c'est qu'on peut rechercher par des attributs. Alors, les attributs, il y en a beaucoup, parce qu'en fait, quand on va sur une société, par exemple ici André Grandin SARL, donc on est rentré dans la société, donc là on voit le détail des informations, on voit les personnes qui sont affectées à cette société, on voit s'il y a des contrats d'assurance vie, si ça gère quelque chose, enfin bref, on voit pas mal d'informations ici. Mais déjà, la première chose, c'est qu'il y a des adresses, il y a des personnes, il y a éventuellement des documents, il y a éventuellement des pièces comptables, il y a éventuellement des relations. C'est des relations de gestion, c'est quelqu'un qui doit gérer. Mais quand on est au niveau d'une société ici, il y a des informations qui ne sont pas complètes, hein, puisqu'il y a des informations que l'on peut mettre dans les dossiers, on peut mettre des éléments de dossier supplémentaires, et puis il y a des informations de base, donc le nom, le prénom, la référence comptable, l'attribut. Donc ici on peut mettre si c'est dans quel secteur d'activité, le potentiel, quel type de relation, quelle origine, voilà. Ici les catégories, c'est un groupe de sociétés ou est-ce que c'est autre chose. Donc on a pas mal de typologies qui sont accessibles. S'il devait y avoir des mandats mis en place par les sociétés, on les retrouvera ici avec les indices, les sites web. En fait, voilà, c'est la fiche complète des sociétés et par le biais de ces fiches, on peut faire des recherches grâce aux attributs ici. Donc par exemple là, je vais chercher les banques de réseau. Donc dans cette base, j'en ai mis 3. Je vais chercher par exemple toujours dans les banques, je tape les premières lettres, les banques dépositaires, donc je vais rajouter quelque chose. On ne trouve pas la Banque de France, bah, moi je l'ai considéré comme une administration, donc je vais classer ça, trier par ordre alphabétique. On va voir ici la Banque de France, Autorité des marchés financiers. Donc vous voyez que déjà on peut, avec ces critères ici, faire des recherches évoluées, plutôt que d'avoir 503 sociétés. Alors il y a un outil qui va être amélioré, c'est la recherche avancée, puisque là on met en fait tous les champs de recherche. C'est pas très esthétique pour l'instant, mais on peut par exemple ici dire je vais chercher les banques de raison, je vais chercher les banques dépositaires, comme on a vu tout à l'heure, et les administrations. Donc ça, si je clique sur rechercher, on a la même liste que tout à l'heure, et puis je peux lui dire aussi, bah, je vais rechercher celles qui sont par exemple à Bordeaux, 33. Donc je clique sur chercher et je n'ai que la Banque de France. Donc vous voyez, on peut faire une combinaison d'éléments, de voir mettre éventuellement par qui c'est géré, de celles qui ont une information ou pas. On peut véritablement avoir un critère de recherche très pointu. Mais alors attention, parce que plus on met de critères, plus ça complexifie la recherche et moins on a de résultats. Et ça peut être un peu frustrant par moment. Donc ici, je retire mes éléments de recherche. Voilà, on retrouve les éléments. Je retourne dans mes sociétés avec mes 503 sociétés. Et puis ici, par exemple, je vais aller chercher la Banque de France, donc dans les administrations. On a vu tout à l'heure. Il y a l'autorité, la Banque de France. La Banque de France, première chose, il y a une adresse. Donc là, c'est 2 rue d'Esprit des Lois, donc on voit automatiquement le plan qui s'affiche, c'est à Bordeaux. Il y a des personnes qui travaillent à la Banque de France, ce sont nos contacts, Madame Henriette et Monsieur Dominique. Et ces personnes, on peut éventuellement avoir des tâches en cours avec elles. Donc si je clique ici sur tâches, je vois que je suis toujours dans ma société, j'ai une tâche dont le responsable est Grégoire Poirier, mais je peux retirer le responsable parce que là, il n'y en a qu'un. Et on voit ici que j'ai fait un appel téléphonique il y a 9 minutes et que je l'ai rappelé pour l'attribution de l'agrément. On verra quand on gère les tâches, on reprendra cette tâche. On voit que c'est de l'administratif et que c'est en attente. Mais on sait tout de suite que sur cette société, j'ai une tâche en attente. Et donc sur ces sociétés, on peut aussi avoir des éléments un peu plus complexes, puisque dans ces sociétés, ici particulièrement, il y a tout ce qui est groupe pour mandat. Donc vous avez vu ici
les groupes pour mandat. Donc les groupes pour mandat, c'est quoi? C'est une reconstitution d'une pseudo-société sur lequel on va appliquer un mandat global. Donc ce mandat global, on y retournera, on reverra cette fonctionnalité quand on aura vu les éléments qui sont dans les affaires, mais ça permet en particulier ici, là il n'y a qu'une personne par exemple, mais on va essayer d'en trouver un où il y en a plusieurs, là il n'y en a qu'un aussi, ben, on va chercher avec ça, ben, lui il n'existe pas, donc, pouf, voilà. Donc ici par exemple il y a une seule personne, mais il peut y avoir plusieurs affaires différentes. C'est un regroupement. On verra qu'on peut constituer des groupes pour plusieurs personnes. On pourra rajouter des personnes à ce moment-là et faire du suivi. Donc le point sur la société, c'est que ça regroupe des informations liées à vos fournisseurs, liées à vos relations d'affaires, mais aussi des regroupements très complexes de groupes familiaux, par exemple, que l'on va reconstituer sous forme de société. Cela pourrait, par exemple, être d'une utilité très évidente dans le cas de gestion de fiduciaire ou dans le cas de suivi de mandat pour tout un groupe familial étendu, c'est-à-dire éventuellement étendu à une fondation, étendu à d'autres actifs, à la famille lointaine. Enfin, on peut imaginer un peu tout et n'importe quoi. Ça va à l'infini en termes de créativité. Donc voilà pour la partie société. On va continuer dans une prochaine vidéo sur la personne. Merci.